Bonsoir les amis, scène 1 prise 2, vous avez pas vu la scène 1 parce que je m'étais branché sur ma page à moi et non sur la page de Scrap en masse. masse. Puis moi, je suis allé voir, puis là, j'ai remarqué, j'ai que fait « Oh, il faut que tu changes. Fait que, ben va donc voir, tout à coup je me suis encore trompé. » Non, là, Ah, je vous le dis, de ce temps-là, là, ça n'a pas de bon sens mon affaire. non, là, t'es rendu... Ah, ici. Claude-Hélène Simard, bon, enfin. Coucou. Bonsoir Claude-Hélène, j'étais justement en train de dire que je m'étais trompé. Allô Isabelle, j'avais lancé la vidéo sur ma page personnelle. Alors, heureusement que Frédéric s'est branché et il a vu qu'il y aurait eu moins de participants. Oui, tout à fait. Donc, bienvenue au lundi des Scrapec. Ce soir, c'est mon tour. Hello Mélissa. Hey, Melissa. Alors, Bonjour, c'est mon Pauline. tour qui prend la relève, mais Fred, il est toujours là. Oui. Il est en face de moi, et il va lire vos commentaires, il va dire aussi des fois des niaiseries. C'est moi qui en dis le plus souvent, oui, je sais. Comme d'habitude. Ben, Mais tu as bien commencé, en tout cas. oui, j'ai bien commencé, effectivement. Pas sur la bonne page. Pas sur la bonne page. Hein. Salut, Mélissa. Scrap Mec. Bonjour Bon, Marielle. Bon, ben tout le monde se branche, 19h01. Alors, je traverse de mon côté. Oui. Trois Trois pas. Et puis ce soir, ben, on va s'amuser. Comme à tous les soirs, des Scrap Mac. Donc, je vous vire de bord, je vous installe, je me branche. Et ce soir, on va vous faire une petite présentation des nouveaux. Ben, ça fait quelques semaines qu'ils sont sortis. Les étampes et matrices, c'est un nouveau partnership, comme on dit en français, avec Sizzix et 49 Market. J'adore vraiment ces étampes-là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon? Oui. Donc, ben, je vais principalement vous montrer ça ici, parce que vous allez voir ce que j'ai fait. J'ai travaillé avec plein d'étampes. Vous avez toutes celles-ci. Fred, lui, avait déjà commencé il y a 2 semaines. J'avais dit que je poursuivrais. Mais avant, je veux vous faire une petite parenthèse. Parce que dans la section des ventes, il y a la peinture Ice Ink textile. Il y a toute une gamme de couleurs. Je pense qu'il en reste pas mal. Donc, je veux juste vous montrer, faire un petit rappel de ce qu'on peut faire avec. Moi, j'ai ce journal-là. Regardez, ici sur la page Jeans, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait ça il y a quand même un petit bout de temps. Avec bon, j'aurais pas le bon nom. Les Art Foamies. Oui, les Art Foamies. Oui, c'est ça. Donc, avec la peinture textile. Et la semaine passée, je me suis amusé. J'ai pris. Ça me fait penser un peu au style à Isabelle. Tu devrais aimer ça, Isabelle. J'ai pris un pochoir de Lina Wakley. J'ai fait le fond. Après, je me suis amusé. J'ai fait des taches de rouge. J'ai utilisé cette forme-là avec du noir pour faire les cheveux. J'ai utilisé ça pour l'écriture. Puis, regardez, je me suis pas cassé la tête. J'avais pris une feuille de papier. J'ai fait un cercle. Je l'ai mis par-dessus parce que je voulais avoir l'écriture seulement dans le rond et non pas sur toute la page. Fait que j'ai fait un petit pochoir avec une feuille de papier scrap. La même chose pour ça. Puis on s'amuse avec les couleurs. On n'a pas besoin que ce soit parfait. C'est beau comme ça. Et ça, évidemment, vous pouvez peinturer ça sur un petit manteau de jeans, sur des jeans. José, elle avait fait plein de trucs. Des jeans, oui, c'est ça. Et cette peinture-là, on la laisse sécher 30 minutes. Après ça, on la fixe avec un séchoir. Et ça peut être lavable à l'eau froide sans problème. Fait que je voulais juste vous faire un petit rappel parce que c'est bien le fun de jouer avec ces produits-là. Puis vous montrer, là, je me suis amusé dans mon journal, mais j'avais aussi déjà sur
Pour les plus vieux, vous allez voir, je l'avais fait, je l'avais déjà montré. Ça aussi, c'est un Art Foamies. Et ça aussi, ça c'est des formes que j'avais peints librement. Alors, c'est un sac pour faire des courses. Donc, on peut s'amuser à faire ça. Puis, j'ai commencé aussi à en peindre un autre avec le pochoir toujours. Mais là, je l'ai utilisé comme un modèle. J'ai tracé, en fait. Fait que là, j'ai peint autour, mais je vais venir comme peindre un peu le visage, là. En tout cas, quand je l'aurai fait, je vous le montrerai une autre fois. Fait que c'était juste une petite parenthèse pour vous montrer les possibilités qu'on peut faire avec ça. On peut peindre sur des housses de coussins. En tout cas, tout ce qui est en tissu. Un T-shirt, si on veut faire un cadeau à quelqu'un, ça peut être intéressant. On se laisse aller. On n'a pas besoin de grand-chose. La peinture, un petit pochoir, puis voilà. Ou les Art Foamings, c'est tout fait. Donc, oh, hello Donna! Hey Donna! Donc, c'est une petite parenthèse avec ces produits-là que je trouve intéressants. Puis en plus, ben, ils sont en spécial, fait que gora chez vous. Là, ça c'est le vif du sujet. J'adore travailler avec ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis je l'ai fait de différentes façons. La dernière fois, j'avais travaillé comme ça ici, avec celui-là. J'ai débordé. Salut René. Il y a des éponges, des estampes. Allô René, ben allô tout le monde, Guylaine et compagnie. Donc, j'avais pris les estampes de motifs pour faire les splashes. Après, ben j'ai imprimé ma fleur et j'ai mis la couleur avec l'étampe aussi. Donc, c'est super le fun à travailler. Si on veut, on peut la découper. Donc, on peut se créer des éphémères sans problème. Moi, j'ai utilisé principalement celle-ci et les champignons. Je pense que du côté de mon mari, oui, voilà les champignons. Les champignons, ça, c'était les deux qu'on a reçus en dernier. Ils sont super intéressantes. Celle-là, ça peut être bien le fun. Moi, je suis pas mal inspiré avec les trucs de Ginette, ces petites fées Lavinia. Je trouve que ça va super bien ensemble. Je pensais en faire, puis finalement, ben j'en ai pas mis, mais je vais en créer d'autres, puis c'est sûr que ça va être beau avec les petites fées, puis les champignons. Je trouve que ça va bien ensemble. Donc, je vous donne des exemples, puis après ça, on va en travailler une. Alors, tout simple, j'ai fait les champignons avec différentes teintes. J'ai utilisé les crayons Tombow. Les Tombow, ici, j'ai mélangé 2 ou 3 couleurs. Les tons c'est plus brun jaunâtre. Et ici, plus dans les tons de brun. J'ai tout simplement utilisé la première... je reconnais le style à mon chum. Lui, il aime ça travailler avec comme une matrice. Et moi, j'y vais à l'œil. Donc, vous savez, vous avez l'étampe de contour. Vous avez l'étampe de remplissage. Elle est plate, celle-là. Donc, j'ai commencé par mettre ma couleur au crayon, mélanger 2 ou 3 teintes. J'ai sprayé et je suis venu étamper. Quand j'étais satisfait du résultat, je suis venu mettre l'étampe contour par-dessus et je suis venu étamper en noir. Et il y a des matrices de découpe qui vont avec. Donc, on peut se faire des éphémères. Si vous en faites plusieurs, si vous êtes inspiré par ça, ben vous vous lancez dans les champignons. Puis regardez, on peut les découper ensuite avec le die qui va avec. Fait qu'on a une série. D'ailleurs, ça me fait penser, Fred, je sais pas si tu te rappelles du nom du papier de 49 Market. C'est-tu Curiosity ou... Curator. Curator. Tu sais, il y a plus de champignons dans les tons, en tout cas. Fait que ça peut être super intéressant de travailler avec le fond de ce papier-là, puis se créer nos propres éphémères.
Donc, voilà pour ça. Ensuite, je me suis dit, ben pourquoi pas créer un fond champignon magique. Ben oui, Odette, ça ferait du bien, une petite dose de champignons, une petite tisane de champignons magiques. Donc, regardez, ici, j'ai utilisé juste l'étampe de fond. Non, c'est pas Curator. C'est pas Curator? C'est... Ici. C'est lui que tu voulais? Oui, Vintage Artistry. Regardez ici, avec cette... Ben, en fin de compte, ça va avec toutes les... Ben, ça va avec... N'importe quelle collection de 49 and Market, c'est ça. Mais je me rappelais qu'il y en avait une avec des champignons. Fait qu'on peut mixer les deux. Ça peut être super bon. Donc, je me disais, pour créer un fond un peu flou, j'ai utilisé l'étampe de remplissage et j'ai coloré dans des différents tons de gris. Et je suis venu étamper un peu partout. J'ai pris aussi la plus petite, mais là, on la voit pas parce que je suis venu cacher. Mais j'ai fait comme un fond pour faire un background. Ensuite, si vous voyez légèrement, je suis venu prendre un crayon gris, toujours avec mes tombeaux. Je voulais pas noir parce que je voulais pas que ça sorte comme ici. Je voulais que ce soit comme discret. Donc, regardez ici, on voit le lignage, là, c'est léger. Donc, c'est avec un petit ton de gris. Je suis venu juste souligner, mais pas tout. J'ai juste fait ces deux-là. Ensuite, ben, avec la technique que je vous ai parlé, je suis venu prendre différents tons de vert. J'ai imprimé avec l'étampe de remplissage. Ensuite, je suis venu prendre l'étampe de bordure et je suis venu étamper par-dessus. Je les ai découpés et je les ai collés à différents degrés. Lui, il est vraiment collé sur le fond. Lui, un petit peu plus élevé et lui, très élevé. Fait que ça fait comme un background plus flou. En tout cas, je trouvais que c'était un pas pire effet. Ensuite, j'ai travaillé celle-ci. Toujours la même étampe. Merci, Odette. Alors, ben là, je suis venu jouer avec différentes couleurs. Donc, j'ai utilisé les étampes de Splash qu'il y a dans le kit. Je suis venu étamper dans le bleu. Après, je suis venu étamper dans le vert. Ensuite, quand j'ai utilisé mon étampe de remplissage, ben ici, j'ai mis du rouge et des tons de brun et de vert. Puis, je suis venu étamper par-dessus. Après avoir appliqué la couleur, mais vous allez voir, là, je vais en faire un. Après avoir appliqué la couleur avec mes crayons Tombow, je suis venu mettre un spray d'eau et je suis venu étamper par la suite. Et pour diluer, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, après que j'ai étampé mes splashes, j'ai juste pris un pinceau avec de l'eau et je suis venu le passer légèrement ici par-dessus. Donc, ça a dilué, on voit un peu de bleu, un peu de vert. J'ai juste comme étendu ma couleur un peu partout. Et j'ai utilisé le dye de, non, pas 49, de All and Create. C'est pas la dernière série, c'est l'autre d'avant. Mais je trouvais ça intéressant, donc ça fait une carte vite faite. Et la pièce de résistance, moi j'ai adoré. Regardez ici les effets, comment on fait ça. Fait que c'est ce que je vais vous montrer avec l'étampe de feuillage. Et j'ai pris l'étampe de libellule. Le fond, je l'ai fait en appliquant ma couleur sur une plaque acrylique. J'ai sprayé de l'eau. Je suis à la veille d'aimer les champignons, Laurent, continue. Ben oui, c'est super bon. Donc, j'ai fait mon fond comme ça. Après, j'ai imprimé ma libellule. Et les petites ailes, regardez, je les ai doublées. Je les ai coupées dans du papier vélum. J'ai d'abord imprimé. Et ensuite, je les ai découpés avec des ciseaux parce qu'ils sont tous séparés. Je les ai collés juste au centre et j'ai mis un peu de Wink of Stella. Je ne sais pas si vous voyez, ça brille un peu.
Ouais, c'est léger, hein? En tout cas, j'ai mis ça. Et là, je vais vous montrer comment on peut faire les différentes textures sur le feuillage. Regardez comment c'est intéressant. Fait que, ben, je commence ça. Je vais arrêter de parler, là. J'ai la langue sèche. La bouche sèche, plutôt. Alors, on met ça de côté. Ça, je sais pas si tu voulais retravailler avec les champignons, Fred. Merci. Attention, parce que c'est... Ouais. Donc, ici, j'ai déjà mis mon petit papier. Je commence par les tentes pleines pour colorer. Allô, Nathalie Racette. Alors, je vais choisir au hasard des tons de vert, toujours dans mes tombeaux. Mais cette technique-là, ça peut se faire avec les Ecoline, ça peut se faire avec les encres... Les distress? Les Distress, comme vous voulez. N'importe quel médium qui est aquarellable, dans le fond. Aquarellable, exactement. Moi, j'aime bien les tombeaux. J'ai un petit faible pour ça. Donc... Et moi, c'est les Ecoline. Ben oui, Fred, c'est les Ecoline. D'ailleurs, je pourrais, si tu veux me prêter tes crayons, ben pas tout de suite, là, mais je vais faire pour voir la différence. OK. Comme ça, on va voir les deux techniques live. Ben oui. Bon, alors, arrêtons de parler. Ben, tu peux continuer à parler, toujours de fun. Puis, oui, mais là, ça va être difficile parce que quand je travaille, moi, j'ai de la misère à faire deux choses en même temps, tu le sais. Fait que tu peux parler si tu veux. OK. Alors, je fais juste... Ben, est-ce que vous m'entendez bien, au moins? J'espère que oui. Est-ce que vous entendez Fred comme il faut? Vas-tu monter le volume, par exemple? Est-ce que vous entendez bien Fred? On n'est pas tout en même. Ben oui. Ok. Oui, on l'entend bien. Merci René. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis en train de travailler sur le set de champignons moi avec. Et puis, en fin de compte, puis je suis en train de le mélanger avec d'autres collections, puis en train de le faire un peu à ma façon, comme on dit. Mais ce que j'adore de cette collection-là, il y a tellement de possibilités qu'on peut avoir, il y a tellement d'effets, on peut le jumeler avec tellement de différentes collections, de faire différents effets, différents thèmes aussi. C'est pas juste que c'est des champignons ou des feuilles ou des papillons, que ça reste que ça c'est strictement avec Sizzix puis 49 Market, mais ça peut être autre chose. Mais regardez l'effet que ça fait, comment c'est beau. Là. C'est comme... alors excuse-moi Fred, je te coupe déjà, faut que je sèche. Alors, vous voyez, c'est très léger, mais c'est pas fini. Je peux même en rajouter si je veux. Le conseil que je vous donne, si vous travaillez avec les Tombow, ou peu importe le type de crayon, quand vous avez mis de l'eau ici, je vous conseille d'essuyer puis recommencer parce que vous allez trop diluer la pointe de vos crayons et l'encre ne sortira pas tout de suite. Ça va être trop dilué. Fait que vous essuyez puis vous recommencez. On s'essuie puis on commence. Fait que là, je remets une autre teinte. Plus foncée. Je vais en mettre juste une cette fois-ci. Et on recommence. Puis moi, avec cette technique-là, j'aime bien venir appuyer assez fort pour
diluer, que la couleur s'étende. C'est quoi qui est un peu loin, Odette? Ah non, c'était le son, mais c'est correct parce que Ok. j'ai monté le volume. Ah, ok, c'est bon. Donc, vous voyez, je vais venir rajouter des teintes. Ça ne me dérange pas qu'il reste du blanc. D'ailleurs, l'étampe est faite comme ça. Mais, le truc, mettons que j'ai fini avec cette étampe-là. Dans le kit d'étampe, regardez, vous avez chacune des feuilles est reprise, mais pleine. Donc, regardez, celle-là, elle va aller là. Fait que gardez bien la magie avec les effets. Je vais me remonter un peu. Donc, je vais chercher mon étampe. Là, j'aurais le goût d'y aller comme avec une teinte un peu brunante. Alors, je prends ce crayon-là. Et là, je vais venir faire mes coups de crayon, mais dans le même sens. Du bas en haut, mettons, de la feuille. Je sais pas si... Ben, vous voyez pas beaucoup, mais toujours dans le même sens. Et là, je ne mouille pas. Vous laissez ça tel quel. Puis gardez la magie opérée. Ben, la raison pour laquelle tu veux pas mouiller l'étampe, c'est parce que tu veux avoir les picots qui sont plus définis, plus prononcés. Et regardez, ça fait la texture de la feuille. Voilà, c'est super beau. C'est hot, hein? Ouais. Mais ça, c'est en faisant des essais. Hein? J'ai passé un après-midi à faire des tests. Puis j'ai super aimé ça. Moi aussi. Là, je suis en train de me rendre compte... Ah oui, elle est là. On le voit pas très bien, mais il y a une petite feuille ici. Ah, OK. Là, je pourrais... Je suis pas obligé de faire la texture comme ça. Si je voulais, par exemple, cette feuille-là, y mettre un autre ton plus foncé, parce que je veux pas qu'il y ait de pâle, ben, j'ai juste à la remettre par-dessus. Je vais mettre une couleur. Je peux aller choisir une autre couleur. Tiens, 126. Là, je vais en les colorer. Puis on dirait toujours qu'il n'y a pas d'encre hein, sur l'étampe, mais il y en a. C'est vraiment léger. Et là, je vais venir mouiller un peu. Mais le fait que l'étampe est pleine, ben, ça va remplir ma feuille. Vous voyez déjà? Hey, je l'ai juste pas mis du bon bord, mais ça marche. J'ai pas mis ma plaque du bon côté. Alors, voyez-vous que ça remplit, j'ai plus de blanc, là. Donc, si on veut remplir, on mouille. Si on veut des effets, on mouille pas. Les feuilles sont en rupture. Ah non, ben là, ça, j'ai pas pensé. Mais en tout cas, en rupture, ça va revenir, hein, parce que c'est trop hot. Mais le principe de la technique, ça se fait bien avec n'importe Avec, quelle exactement. collection, en fin de compte, n'importe quelle étampe de la collection. Avec les champignons, avec n'importe quoi. Ouais. Vous pouvez faire ces effets-là sans problème. Donc, tiens, je vais venir chercher mes autres feuilles. Celle-là, voilà. Ouais, celle-là, voilà. Donc, je peux y donner un autre effet. Ben oui, j'ai eu une petite voix, hein? Une petite voix de papier, je sais pas trop. Là, je vois pas mes couleurs. C'est un peu plus brun orangé.
Celle-là, je l'ai mis du bon côté. Fait que, regardez, là, ma feuille, ben, je vais venir juste faire des coups. Le fait que je vais toujours dans le même sens, c'est ça qui donne le mouvement, comme allongé, un peu comme le veinage, si on veut. Alors, voilà. On n'arrose pas, on mouille pas, je veux dire. Je viens ici déposer. Parce que si on pense que n'importe quelle collection d'étampes superposées, c'est comme... Regardez. on peut le... Là, je me rends compte que je ne l'ai pas mis à la bonne place, mais c'est pas grave. On peut l'utiliser. Ben, pas grave. Une fois Ben non. c'est bon. Oui, ben c'est ça. Mais regardez, je vais aller corriger. Je vais en faire une deuxième ici. Alors, on va rechercher notre étampe. On recommence. Tiens. Ça paraît pas. Et là, c'est pas fini. C'est pas fini parce que à la toute fin, on va venir faire tout le contour avec les tentes de contour, évidemment. Alors, celle-ci va aller là. Pour varier un peu, je vais y aller dans le vert. Donc, toujours dans le sens. Il commence à... Je l'utilise beaucoup ce vert-là, donc il commence à avoir moins de jus. On va voir si ça va ressortir. Si tu veux avoir les économies, tu peux me... Pas beaucoup. Oui, ben, je vais faire un exercice. Je vais essayer de refaire la même chose avec les écolines, voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais refaire le même principe. Ah, ici. Vous voyez, ça fait comme des petites bulles. Ouais, je pense que là, vous le voyez. Oui, on le voit. Hein? Fait que juste comme ça. Oui, je vois déjà le résultat. Alors, regardez le feuillage ici. Fait que... Hop. OK. Fait que je vais faire... il m'en reste deux. Je vais faire celle-là. On va chercher... Donc, José dit que c'est commandé, mais qu'ils sont d'accord. OK. Ben, ça va arriver. Mais, puis ça, là, ça aussi, vous pouvez en préparer d'avance. Ça vous fait des éphémères. Tiens, là où je la... Ah oui, je vais la faire aussi. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Alors, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Donc, tiens, je vais reprendre mon petit brun peu. On peut faire dans les couleurs qu'on veut. On peut les faire dans les orangés pour l'automne. On peut... puis même, on pourrait les faire bleus. Tu sais, des fois, on a tendance à faire les couleurs originales, mais ça peut être n'importe quelle couleur. On peut les imprimer sur du papier d'un vieux livre. Exactement. Regardez l'effet, comment c'est magnifique. Alors, c'est juste de colorer en suivant la feuille.
Et la Bouge la planche un finale, peu en haut, s'il te plaît. la finale touch, ouais. La finale touch, on vient placer notre étampe finale de contour. On vient chercher notre étampe. Et là, pour la finale, ben, je prends toujours le VersaFine Clair parce que c'est une encre qui fait de jolis détails. Mais si je voulais, par exemple, que ce soit léger, ben, je pourrais tout simplement colorier mon étampe avec un crayon feutre. C'est tantôt, quand je vous parlais, je vais vous le montrer l'exemple. Quand je vous parlais des champignons, ceux-là, j'ai pas fait de contour, mais ceux-là, j'en ai fait un petit. C'est léger, léger. Alors, j'ai coloré avec un Tombow. Ici aussi, vous voyez. Parce que je voulais pas que ça sorte vraiment en noir. Fait que, en utilisant n'importe quelle couleur de Tombow, ben, ça fait plus léger. Voilà. Alors, moi, j'ai bougé mes étampes tantôt, là, ici, mais ça me dérange pas. Moi, je trouve ça beau. Ben oui, c'est beau. Et regardez les effets. J'aime tellement ça, les effets là, de feuillage. Fait que ça, on peut les couper. C'est vraiment une étampe écœurante. Hein, n'est-ce pas, hein, Odette? Donc, ben là, je vais faire l'expérience live avec les Ecolines. Justement, il me semble la dernière fois, Fred, hein, il y avait quelqu'un qui posait la question. C'est quoi la différence entre les Tombow et les Ecolines? Ben, on va les expérimenter en même temps. Ben, moi, des fois, Laurent, il me demande, il me dit, ah, pas encore, tu veux acheter d'autres médiums aquarellables, comme d'autres styles de feutres? Je dis oui, parce que toutes les feutres sont différentes. Alors, je me dis, j'aime bien essayer différents styles et différentes couleurs. Pourquoi pas? Mais les Ecolines, je les adore. Bon, fait que moi, c'est une nouveauté pour moi. Ben, peut-être que je les ai déjà utilisés, mais ça fait quand même un certain temps. Donc, on va dire que c'est une nouveauté. Alors, je vais approcher ça ici. Vous allez les voir en gros plan, les Ecolines? Non, c'est fatigant pour vous. Je vais les mettre ici. Alors, on expérimente avec un petit ton de vert. Ah, ils sont... Oui, c'est comme beaucoup liquide, hein? Mm-hmm. Ils sont très... Puis regardez, je vais faire mon fou. Je vais mélanger du bleu avec ça. Un espèce de bleu de Prusse, tiens. Ah, ça va faire très 49 and Market, je suis sûr, ça. Alors, vous voyez, je fais juste déposer l'encre. Puis, il y a pas, c'est drôle, il n'y a pas de verre comme un verre sapin, hein? Ben oui, mais ils sont dans ce paquet-là. Ah! Parce que moi, je les ai partout. Hein. Ben, vert sapin, peut-être. Non. Pas vraiment? Non. OK. Non. Ben, je vais prendre celui-là, tiens. Alors, voilà. Je vais mettre un petit peu de spray d'eau. Oh, ça va être intéressant. Ah, couleur d'automne, s'il vous plaît. Je m'excuse, Odette. Je viens juste d'avoir ton message.
va en avoir des couleurs d'automne. Fait que c'est pas mal. Ouais. On va voir une différence. Ben, les couleurs sont très vives. Ça, Alors, je suis. Puis là, je vais voir. Tiens, je vais rajouter. Juste de la couleur pour le plaisir. On va voir qu'est-ce que ça donne. Comme je vous dis, j'expérimente parce que j'ai pas travaillé avec ça. Je mouille pas. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ben, c'est très intéressant. C'est très beau. Très, très beau. Et là, je vais essayer la technique avec l'effet. Je sais pas parce que elle est pas mal plus liquide. Mais l'effet de texture, comme j'ai fait avec l'autre. Donc, je vais prendre les feuilles. C'est celle-là. Alors, si j'y vais avec une petite teinte comme ça qui s'appelle Sépia. Ben oui, Sépia. Sépia, c'est ma couleur préférée. Oui. Fait que, ah oui, ça va marcher. Pourquoi je sais que ça va marcher? Parce que regardez, on voit déjà les petites bulles qui se forment. Puis c'est ça, cet effet-là qui donne l'effet de picot? De texture. Oui, c'est ça. Oh my God! Regardez si c'est intéressant. Ah oui. Donc, ça fonctionne très bien avec les crayons Ecoline. Alors, peu importe ce que vous préférez, mais il faut que ce soit aquarellable, évidemment. Donc, je ne sais pas quel bleu j'ai utilisé. Je pense que c'était lui. Bleu de Prusse, ouais. Fait que je vais essayer de faire un effet sur ma petite feuille ici. Celle-là ici. Voir avec le bleu. Qu'est-ce que ça va donner sur le vert. Alors, toujours dans le même sens. Voilà. Oups, c'est mieux. C'est vraiment cool. Regardez comment c'est hot. Merci Isabelle. Bon, je vais essayer une autre teinte. J'ai vu Odette qui parlait d'un jaune ocre. Jaune. Ici, j'ai jaune foncé. Ben, le jaune foncé, oui. C'est la même chose. Mais si tu fais en sorte de jaune foncé, si tu le mouilles, là, si tu le sèches un peu, il devient plus brunâtre. Ben, regarde, on va l'essayer. Tiens, je vais l'essayer sur la petite feuille ici en bas. Donc, avec vos kits, là, c'est en explorant comme ça que vous allez trouver. Bon, Isabelle a dit « Je t'aime plus ». Pourquoi tu m'aimes plus? Ah, parce que j'ai pris le jaune ocre. Ben, moi, je vous aime pareil, même si c'est une chicane de orange et de mauve. Ah, allô Hélène, moi aussi le jaune. Mais tiens.
Oh, c'est beau avec le jaune. Regardez qu'est-ce que ça donne. Oui. C'est cool, hein? Bon, quelle couleur tu veux? Je voulais pas m'embarquer dans ces étampes-là. Ah, mais Isabelle, c'est tellement le fun. C'est vraiment le fun. Hey, regarde, je sais pas si vous voyez toute la profondeur des nuances que ça donne. C'est vraiment beau. C'est beau, hein? Fait que, hein, faut pas se gêner. Là-dedans, j'ai du bleu, j'ai du jaune, j'ai du vert. Alléluia! Bon, ben, tant qu'à faire, je vais finir les autres, hein? Ça va donner le résultat final. Celle-là, c'est... Non, c'est pas celle-là. C'est elle. Puis elle a une petite twist. OK. Excusez-moi, je me parle tout seul, là. T'es habitué. Je me parle tout seul, puis je me cherche. Ah, elle était cachée là, la petite vilaine. Parce qu'ici, il y en a une qui est comme en avant des autres. C'est ça. Fait que je vais venir faire celle-là. Alors, avec un ton plus orangé. J'ai du plus orangé. Burn Sienna, tiens, ça va être parfait, ça. Puis là, je vais l'arroser un peu. Parce que je veux qu'elle s'étende. Voilà. Alors, vous voyez, quand on arrose, oh, je ne sais pas si vous voyez. Quand on arrose, la couleur s'étend. Là, excusez-moi, je vais sécher. Donc, vous voyez l'effet, la petite feuille est comme au-dessus des autres. Je vais faire celle-là. Rendu, tu te réponds pas, t'es OK. Ah, ben ça m'arrive, Guylaine, de me répondre aussi. Puis ça m'arrive de me tomber ses nerfs moi-même. Ouais, des fois, je lui demande à qui il parle. Ben, on a toujours besoin de l'avis d'un expert, hein? Alors, c'est pour ça que je me parle à moi-même. Ah bon. Bon. Tiens, je vais y rajouter des petits jaunes ici. Ça va être beau. Alors là, je mets la couleur. Réponse d'expert. Exactement. Tu connais ça, Isabelle, hein? Toi aussi, tu te parles tout seul? Elle dit oui. Tiens, regardez-moi ça, comment c'est hot. Alors, la touch finale, ben, je vais imprimer le petit contour comme cela. Excusez-moi, je pense jamais de me mettre ici. Comme cela. Ah, mon Dieu, je n'ai pas la bonne étampe pantoute. Oh là là! Je m'en allais faire une gaffe parce que là, je m'en allais étamper du gros noir là-dessus. Une chance que je m'en suis rendu compte. Non, je l'ai, ma guenille. OK. Bon, mais pendant que Lolo, il se trompe. pendant que Laurent il y a un petit problème technique, moi, je vais vous montrer le principe des champignons. Et je suis jaloux. suis en train de travailler sur ma façon de les faire. C'est tellement beau. Regardez ça, les amis. Alors, ça, c'est l'éphémère de Tim dans les strips qui viennent sortir. Les champignons. Des mini paper dolls.
C'est vraiment beau. Du papier en arrière de 49er Market pour faire le background. Alors, c'est trop beau. Voilà. Avec les petits-enfants, ils sont cute. Ça, c'est colorié avec les Ecoline. La petite fille, là, elle est coloriée avec les Ecoline aussi. Oui, ça pour colorier les paper dolls, je pense qu'il n'y a rien de mieux que les Ecoline. Hein? Mm-hmm. Je sais pas la façon qu'ils sont composés. C'est parfait sur les photos. Souvent, Fred, il va mettre du rose aux joues des madames. Tu sais, comme quand on colore des vieux... quand on a des vieux portraits qui ont coloré après, là, Ouais. les vieux portraits en noir et blanc. Et ça fait vraiment le même effet. C'est écœurant. Merci, les amis. Alors voilà, là j'ai pris la bonne étampe. J'ai tout fait le contour. Tiens, regardez comment c'est hot. Oh my God, c'est beau! Hey, les couleurs sortent tellement. N'est-ce pas? Bon, puis là, je sais pas pourquoi, mon téléphone, je l'ai branché. Puis, ça dit que... il est à la fin. Ben voyons. Ben oui. Alors, voilà. Les feuilles sont en rupture. Bon, excusez-moi, j'ai remonté mon téléphone. Malade. Ben, merci. Ouais, les couleurs sont magnifiques. Ben, j'ai fait un mélange de couleurs. Fait que, regardez, avec mes Tombow, je suis resté plus traditionnel. Puis, avec les Ecoline, ben, c'est vraiment, les couleurs sont vraiment plus vives. Fait que les deux sont beaux. Mm. Alors, vous avez compris la technique. C'est pas bien compliqué. Fait que vous pouvez vous amuser. J'avais vu une question, oui, qui m'avait dit, Lolo, avez-vous le papillon? Oui, on a les papillons. Fred, il en avait fait la semaine passée des papillons. Les papillons, oui. Ben, on a deux sortes. On a ici, celui-là, c'est avec la libellule que j'ai faite ici. Et il y a les gros papillons ici, comme ça. Alors, c'est le même principe, hein, vous savez. Toutes ces étampes-là, ils ont, toutes, pour la plupart, pas celle-là, mais pour la plupart, vous avez des étampes de contour et des étampes de fond. Mais vous voyez, celui-là, il est plein. Mais ici, vous pouvez jouer avec les couleurs. Oh, ça me tente d'en faire, il est 19h48. Envoyez donc, tiens. Oui, je branche ton téléphone autrement. Mais je comprends pas pourquoi, là. Batterie faible. Ta prise, s'il te plaît. Voyons. Vas-y. Donc, excusez-moi, on a un petit problème technique. On dirait que mon téléphone, il veut pas se brancher. Donc, on va essayer... pas qu'il veut pas se brancher, il veut pas se charger. Alors, tiens, je vais essayer avec une couleur... tiens, je vais tout prendre celui-là. Une couleur pleine. Ben pourtant, ça marque qu'il est chargé. Je sais pas. Oui, mon fil est plugué dans le mur, Isabelle. Ça aide. OK. Donc, tiens. Je vais y aller avec du turquoise. Turquoise vert. Donc, ça, c'est les tempes de fond.
Je mets la couleur. Je spray. On étampe. Et on sèche. Je m'excuse, ça va faire du bruit. Oh, que ça va être beau. Merci. Donc, je vais y aller encore avec la même étampe. Je vais rajouter la même couleur. Mais cette fois-ci, je ne mettrai pas de spray d'eau. Ça a l'air pas mal intéressant. Alors, la première couche, c'est ça. Bon, là, je vais y aller avec un petit verre... J'ai pas mis d'eau. Ah, c'est cool. Alors, je vais sécher. Là, je vais prendre mon autre étampe qui est elle. Je vais avoir du ménage à faire dans les étampes. Parce que je suis en train de tout mélanger ça. Regarde pas, Fred. Non, non. Faut pas que tu regardes. Tant que la vidéo est finie. Donc, j'ai pris celle-là. Ensuite, je vais choisir une couleur un peu plus foncée. Genre ça ici. Ben là, je l'ai déjà pris celui-là. C'est le bleu de Prusse. J'en reviens toujours aux mêmes couleurs. Alors, j'ai pris le indigo. On colore l'étampe. Un petit spray d'eau. Très intéressant. On va sécher. Donc, je vais reprendre une dernière fois avec cette même couleur, mais je ne mouillerai pas. Puis après, on va faire la finale. Oh my God, c'est beau! Wow.
Ouais, ben finalement, chérie, j'adore pas mal tes petits crayons Écolane. Ouais. Quand tu mouilles ton étang, est-ce que les couleurs en dessous se réactivent? Ben, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment, parce que je frotte pas. Probablement que si je frottais avec un pinceau, peut-être que ça les réactiverait. Mais non, ça reste quand même... Préférable de sécher entre. Oui, effectivement. Puis, il faut se dire aussi que la couleur est rentrée dans le papier, puis elle va rester dans le papier. Alors, pas vraiment. Donc, la final touch. Puis, il me reste une ligne. Après ça, ben, je vous dis bonsoir. Tout de suite, on se voit dans 2 semaines. Tout à coup que ça coupe. Alors, je me dépêche. Alors ça, c'est comme la touche finale. Oh my God! Regardez comment c'est hot. Ah, c'est super beau. Fait que amusez-vous. Amusez-vous avec ces étampes-là qui sont magnifiques. Puis en dernier, là, je vais vous montrer, je viens de rajouter, regardez l'effet du scotch, du vieux scotch Ah oui, ça j'adore. sur mon tag. Ça là, c'est fantastique, ça fait des effets incroyables, ça change un peu la couleur parce que le scotch est teinté. Alors vraiment là, si vous aimez le fixe vieillot, ben c'est... Ça fait vraiment comme, tu sais, quand on a des vieilles photos dans un album, dans C'est un ça. vieil album, et que le tape a jauni. C'est ça. C'est hyper réussi. J'adore ça, moi, ces petits tapes-là. C'est ça que moi je suis malade de ça, puis j'en ai acheté 5 paquets. Puis j'aime que tu as donné comme un arrondi aussi. Un arrondi, oui, pour Ça le feu. donne de la texture, Et voilà. de la profondeur. C'est magnifique. C'est ça qui est ça. Alors, merci beaucoup les amis. Alors, ben, on se voit dans 2 semaines. Amusez-vous, sortez vos écolines, sortez vos angles, sortez vos tombeaux. Jouez avec ces trucs-là. Faites des éphémères. Puis quand vous en avez besoin, vous découpez. C'est super le fun. Fait que, bye bye les amis. Mon petit papillon vous dit bonsoir. À dans 2 semaines. Bye bye.